Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Il avait fallu des semaines de planification pour organiser notre dîner d'anniversaire. J'avais choisi son restaurant préféré, celui dont elle n'avait pas cessé de parler depuis notre 3e anniversaire. La table était réservée près de la fenêtre, avec vue sur la skyline de la ville. J'avais même fait un effort supplémentaire en arrangeant avec le personnel qu'on nous apporte une bouteille de vin avec un ruban autour, son millésime favori. Quand nous nous sommes assis, tout semblait parfait. Olivia m'a souri, ce sourire familier qui illuminait autrefois mon monde, et pendant un instant, je me suis laissé croire que nous pouvions surmonter la période difficile que nous traversions. J'avais même pris la peine d'acheter un collier sur mesure, une chaîne délicate avec un petit pendentif gravé de la date de notre mariage. J'avais préparé mon discours, prêt à lui rappeler tout ce que nous avions construit ensemble. Je pensais que cette soirée pourrait raviver quelque chose entre nous, mettre fin à la froideur et à la distance que je ressentais de sa part depuis des mois. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Olivia avait aussi préparé un discours qui allait briser tout ce que je pensais savoir de ma vie. À mi-parcours du dîner, alors que le vin arrivait et que je commençais à lever mon verre pour porter un toast, elle s'est penchée en avant, son expression étrangement calme. « Je te trompe depuis 2 ans, a-t-elle dit, sa voix stable et dénuée d'émotion. Et je te quitte. » Le monde a semblé basculer un instant, et le verre dans ma main est resté suspendu en l'air. J'ai attendu un signe qu'elle plaisantait, que c'était peut-être une farce d'anniversaire tordue, mais son regard ne vacillait pas. La froide clarté de ses mots flottait dans l'air comme un brouillard épais. Pendant un bref moment, j'ai ressenti une vague écrasante de colère, de trahison et d'humiliation, mais au lieu de laisser ces émotions prendre le dessus, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai souri, levant mon verre comme si de rien n'était. « À ta nouvelle vie », ai-je dit, ma voix aussi stable que la sienne. Ses sourcils se sont légèrement froncés, une petite lueur de confusion traversant son visage. Elle s'attendait à des larmes, des cris, peut-être même des supplications. Elle ne s'attendait pas à du sang-froid. Je me suis adossé à ma chaise, prenant une gorgée délibérée de vin. « Alors, ai-je demandé calmement, est-ce qu'il te rend heureuse ?» Olivia s'est agitée inconfortablement sur son siège. La façade confiante avec laquelle elle était arrivée commençait à se fissurer légèrement. « C'est compliqué », a-t-elle marmonné, évitant mon regard. Cette hésitation m'a tout dit. Elle n'était pas sûre. Elle pensait qu'elle montait en grade, qu'elle quittait une vie qu'elle jugeait prévisible et ennuyeuse, mais face à ma réaction inattendue, elle ne semblait plus si certaine. Le serveur s'est approché avec le menu des desserts, inconscient de la bombe émotionnelle qu'Olivia venait de faire exploser à notre table. Elle l'a écarté d'un geste, disant qu'elle n'était pas intéressée, mais j'ai levé la main. « Je vais jeter un œil », ai-je dit nonchalamment, feuilletant le menu comme si rien ne s'était passé. J'ai commandé une part de chez Essecac pour moi et un café. Tu devrais essayer la crème brûlée, ai-je ajouté en levant les yeux vers elle. Elle m'a fixé, incrédule. Comment peux-tu agir comme si ce n'était pas grave? Parce que ça l'est. Parce que ça ne l'est pas, ai-je répondu en posant le menu de côté. Tu as pris ta décision, Olivia. Ça ne sert à rien que je me mette en colère maintenant. Ce n'était pas entièrement vrai, bien sûr. À l'intérieur, j'avais l'impression que mon cœur était déchiré, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. Quand le dessert est arrivé, je me suis excusé pour sortir. L'air était frais, et j'ai pris un moment pour respirer profondément, laissant la nuit apaiser le chaos dans mon esprit. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. « Nathan, mon avocat », ai-je dit quand il a décroché. « J'ai besoin de ton aide ce soir. » Il n'a pas posé de questions. C'était ça avec Nathan, il comprenait la gravité d'une situation sans avoir besoin de tous les détails immédiatement. Il m'a simplement dit de lui envoyer ce que j'avais et qu'il serait prêt à me rencontrer le lendemain matin. Ensuite, j'ai passé un autre appel, cette fois à un détective privé que j'avais engagé des mois auparavant. Alan surveillait Olivia depuis que j'avais remarqué ses nuits tardives et son comportement secret. Ça y est, lui ai-je dit. Elle l'a admis. J'ai besoin de tout ce qu'on a, prêt à être utilisé. Alan m'a assuré que tout était prêt, et j'ai senti une petite mesure de soulagement. En revenant à la table, j'ai trouvé Olivia en train de parcourir son téléphone, son visage éclairé par la faible lueur de l'écran. Je ne pouvais qu'imaginer qu'elle envoyait un message à lui, son nouveau partenaire compliqué.
Comment vas-tu expliquer ça aux enfants? Ai-je demandé en me glissant à nouveau sur ma chaise. Son visage s'est décomposé, et pour la première fois de la soirée, elle a semblé vraiment incertaine. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle ne savait pas, Olivia avait planifié cette trahison jusque dans les moindres détails, mais elle n'avait pas pensé aux conséquences. Elle n'avait pas réfléchi à comment cela affecterait nos enfants, notre famille. En finissant mon dessert, je me suis permis un petit sourire discret. Elle pensait avoir le dessus, qu'elle s'éloignait de moi la tête haute, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En revenant à la table, j'ai trouvé Olivia penchée sur son téléphone, son visage illuminé par l'éclat de l'écran. Ses lèvres frémissaient avec la plus légère esquisse d'un sourire. Elle lui envoyait un message. Elle ne se donnait même plus la peine de le cacher. En me glissant sur ma chaise, je l'ai observée attentivement, notant chaque petit détail, la manière dont elle tenait son téléphone de façon protectrice, la légère rougeur sur ses joues, le refus de croiser mon regard. C'était comme si elle m'avait déjà effacé de sa vie. « Que vas-tu dire aux enfants » ai-je demandé nonchalamment, brisant le silence. Sa tête s'est relevée brusquement, et pour la première fois ce soir-là, elle a semblé vraiment prise au dépourvu. Je trouverai une solution, a-t-elle bégayé. La confiance qu'elle affichait plutôt commençait à se fissurer, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle n'avait pas pensé aussi loin. Son plan ne s'étendait pas au-delà de ses propres désirs égoïstes. Tu trouveras une solution, ai-je répété, haussant un sourcil. C'est rassurant. Elle m'a lancé un regard noir, sa défensive remontant à la surface. Tu n'as pas besoin de rendre ça plus difficile que ça ne l'est déjà. J'ai ri, secouant la tête. Plus difficile pour qui, Olivia? Toi. Son silence était toute la réponse dont j'avais besoin. Le serveur est revenu pour voir comment nous allions, inconscient de la tension pesante dans l'air. Olivia a de nouveau refusé le dessert, mais j'ai commandé un second café. Je n'avais aucune intention de précipiter ce moment. En sirotant mon café, j'ai laissé mon esprit vagabonder, repensant au moi qui avait conduit à ce dîner. Les signes étaient là depuis le début, les nuits tardives, les appels secrets, la manière dont elle évitait mon contact. Au début, je pensais que c'était juste une période difficile, quelque chose que tous les couples traversent après des années de mariage. J'avais essayé de lui parler, de lui demander ce qui n'allait pas, mais elle me repoussait toujours. Je suis juste fatiguée, disait-elle, ou le travail est stressant. Mais la vérité était bien plus insidieuse. Pendant que je m'efforçais de maintenir notre famille unie, elle construisait une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, malgré toutes les preuves, j'étais resté silencieux. Je me disais que j'avais besoin de preuves, que je ne pouvais pas la confronter sans connaître toute l'histoire. C'est là que j'avais engagé Alan, le détective privé. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'avais prises, confier mes soupçons à quelqu'un d'autre, lui permettre de fouiller dans la vie de ma femme. Mais quand Alan a commencé à m'envoyer des photos d'Olivia et de son amant riant ensemble dans un café, entrant dans une chambre d'hôtel, s'embrassant dans une voiture garée, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'avais tout ce qu'il me fallait, date, heure, reçu, et même des enregistrements de leurs conversations. Elle pensait m'avoir surpassé en intelligence, mais elle n'avait aucune idée de tout ce que je savais déjà. Olivia s'est agitée sur son siège, son inconfort croissant à chaque seconde de silence. « Pourquoi n'es-tu pas en colère » a-t-elle demandé soudain, sa voix teintée de frustration. « Pourquoi ne cries-tu pas ou ne fais-tu pas quelque chose ?» J'ai posé ma tasse de café soigneusement, croisant son regard. « À quoi bon » ai-je demandé. « Tu as déjà pris ta décision. Me mettre en colère ne changera rien. » Elle a cligné des yeux, clairement pas préparée à mon calme. « Je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça » a-t-elle dit. Je me suis adossé à ma chaise, un petit sourire jouant au coin de mes lèvres. Tu pensais que j'allais m'effondrer, n'est-ce pas? Que j'allais faire une scène, te supplier de rester? Son silence en disait long. La vérité, c'est que je m'étais effondré des mois plus tôt, quand j'avais réalisé ce qui se passait. J'avais passé des nuits sans sommeil à me demander où j'avais échoué, remettant en question chaque moment de notre mariage. Mais maintenant, assis face à elle, je ressentais une clarté inattendue. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos d'elle, son égoïsme, son incapacité à s'engager, sa trahison. Et je n'allais pas la laisser m'entraîner dans sa chute. Le serveur est revenu avec l'addition, et j'ai sorti mon portefeuille. Olivia a commencé à protester,
mais je l'ai écartée d'un geste. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. C'est pour moi. Elle a froncé les sourcils, clairement méfiante de mon comportement. Tu n'as pas à jouer les magnanimes. Magnanime, ai-je répété, riant doucement. C'est un grand mot pour quelqu'un qui vient d'admettre m'avoir trompé. Ses joues ont rougi, et elle a détourné le regard, jouant avec le bord de la nappe. En signant le reçu, je l'ai regardé une dernière fois. Tu sais, ai-je dit, mon ton léger, tu m'as donné beaucoup à réfléchir ce soir. J'espère qu'il en valait la peine. Ses yeux ont croisé les miens, mais je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis levé, enfilant ma veste sur mes épaules, et je suis sorti. En franchissant la porte, j'ai pris une profonde inspiration, l'air frais de la nuit m'enveloppant. J'ai sorti mon téléphone et appelé Alan. Elle l'a admis, ai-je dit quand il a répondu. Bien, a répondu Alan. Quelle est la prochaine étape? Envoie-moi tout, ai-je dit. Photos, vidéos, enregistrements. Je veux que tout soit organisé et prêt à partir. Considérez ça comme fait, a dit Alan avant de raccrocher. Je suis resté un moment sur le trottoir, fixant l'enseigne lumineuse du restaurant. À l'intérieur, Olivia se demandait probablement ce que je mijotais, son esprit s'emballant avec des possibilités. Elle n'avait aucune idée que j'avais 10 longueurs d'avance, que je préparais ce moment depuis des mois. Je suis retourné à l'intérieur, me glissant sur ma chaise comme si de rien n'était. Olivia m'a regardé, ses yeux se plissant légèrement. « Qu'est-ce que tu faisais là dehors » a-t-elle demandé. J'ai souri, reprenant ma tasse de café. Juste profiter de l'air frais. Le jeu ne faisait que commencer, et j'étais prêt à jouer. La porte du restaurant s'est ouverte, et une faible cloche a résonné dans l'air. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. J'avais planifié ce moment jusque dans les moindres détails. Je me suis adossé à ma chaise, souriant alors qu'Olivia jetait un coup d'œil vers l'entrée. Son visage, déjà pâle à cause de la tension entre nous, a perdu toute couleur quand elle l'a vu entrer. « Tu ne pars pas tout de suite, ai-je dit, ma voix calme mais empreinte de détermination. Sa tête s'est tournée vers moi, une lueur de panique traversant ses yeux. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle sifflé, sa voix basse mais tremblante. J'ai fait un geste vers l'homme qui se tenait maintenant à l'entrée, scrutant la salle. J'ai pensé qu'il était temps de faire les présentations correctement. Après tout, tu le vois depuis 2 ans. C'est normal que je le rencontre, tu ne crois pas? Elle s'est figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait les bons mots, mais il n'y avait aucun mot pour la sauver maintenant. L'homme nous a repérés et s'est dirigé vers nous, sa démarche confiante mais prudente. Il ne savait clairement pas à quoi s'attendre, bien que je puisse voir une lueur d'excitation dans ses yeux alors qu'il approchait la femme qu'il croyait être la sienne. David, l'ai-je salué, me levant et tendant la main. Il a hésité un instant avant de la serrer, sa confusion évidente. Salut, a-t-il dit, jetant un regard entre moi et Olivia. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, ai-je dit en souriant, lui faisant signe de s'asseoir. Mais la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? David a tiré une chaise et s'est assis, toujours incertain de ce qui se passait. Olivia, en revanche, semblait vouloir disparaître dans le sol. Ses mains agrippaient le bord de la table, ses jointures blanches. Marcus, a-t-elle commencé, sa voix tendue par une colère à peine contenue, c'est inutile. Je l'ai ignoré, tournant mon attention vers David. Alors, ai-je dit en lui versant un verre de vin, tu es l'homme que ma femme voit dans mon dos. Comment ça se passe pour toi? Les yeux de David se sont écarquillés, et il a lancé un regard nerveux à Olivia. Je pense qu'il y a un malentendu, a-t-il bégayé. Pas de malentendu, ai-je dit, mon ton assez tranchant pour couper l'air. Je sais tout, les réunions tardives, les hôtels, les mensonges. Crois-moi, David, j'ai fait mes devoirs. Il a regardé Olivia, son expression passant de la confusion à l'accusation. Tu as dit que tu allais lui dire, a-t-il dit, sa voix basse mais tendue. Olivia a secoué la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Au contraire, ai-je dit en me calant dans ma chaise, c'est le moment et l'endroit parfait. Tu nous mens à tous les deux depuis des années. Il est temps de tout mettre au clair. Le serveur s'est approché de notre table, son attitude joyeuse vacillant alors qu'il ressentait la tension. J'ai commandé une autre bouteille de vin et une tournée de dessert, ignorant le silence gênant qui s'était abattu sur la table.
En attendant, j'ai décidé de briser la glace. Alors, David, ai-je commencé, qu'est-ce qui t'a attiré chez Olivia? Son charme? Sa beauté? Ou peut-être sa capacité à mentir si convaincamment? Marcus, arrête, a lancé Olivia, sa maîtrise de soi glissant davantage. David, cependant, semblait réellement tiraillé. Je pensais qu'on construisait quelque chose de réel, a-t-il dit, ses yeux fixés sur Olivia. Tu m'as dit que tu étais coincé dans un mariage sans amour, qu'il s'en fichait de toi. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Et pourtant, nous voilà, célébrant notre anniversaire. Ça ne semble pas très dépourvu d'amour, si? Le visage d'Olivia brûlait d'humiliation, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait son verre. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, a-t-elle marmonné, lançant un regard noir à David. Eh bien, j'ai reçu un message disant que tu voulais me voir, a-t-il dit en fronçant les sourcils. Ce n'était pas toi. Non, ce n'était pas moi, a-t-elle rétorqué, sa colère maintenant dirigée contre moi. Tu as organisé ça, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules, prenant une gorgée de vin. Considère ça comme mon cadeau d'anniversaire à moi-même. Les desserts sont arrivés, mais personne n'y a touché. La tension à la table était palpable, chacun de nous prit dans la toile emmêlée de mensonges et de trahisons. Dis-moi, David, ai-je dit en posant ma fourchette, est-ce que ça te dérange qu'elle me mente depuis 2 ans? David a froncé les sourcils, sa confusion s'approfondissant. 2 ans? Elle m'a dit que ça avait commencé il y a 6 mois. J'ai vu le visage d'Olivia s'effondrer, son récit soigneusement construit s'écroulant en temps réel. Je ne voulais pas t'accabler, a-t-elle dit faiblement. L'expression de David est passée de la douleur à la colère. Tu nous as menti à tous les deux, a-t-il dit, sa voix montant. Bienvenue dans mon monde, ai-je dit, levant mon verre dans un toast moqueur. Olivia a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de la soirée, elle semblait complètement perdue. David s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin d'air, a-t-il marmonné, se dirigeant vers la sortie. Olivia s'est tournée vers moi, ses yeux flamboyants. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, ai-je dit, feignant l'innocence. Je ne suis pas celui qui a détruit notre mariage. Je nettoie juste le désordre que tu as fait. Le serveur est revenu avec l'addition, ses yeux passant nerveusement entre nous. Je lui ai tendu ma carte, offrant un sourire poli. Merci pour l'excellent service, ai-je dit alors qu'Olivia bouillonnait en silence. Je me suis levé et j'ai enfilé ma veste. Tu devrais le suivre, ai-je dit en hochant la tête vers la porte. Tu ne voudrais pas le perdre maintenant, si? Son regard aurait pu percer un trou en moi, mais je m'en fichais. Le jeu n'était plus sous son contrôle, et elle le savait. Sur ce, je suis sorti du restaurant, la laissant gérer les conséquences de ses choix. Je me suis tenu dehors, appuyé contre la rambarde, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. L'air du soir était vif, portant les faibles sons de la circulation et des rires d'un bar voisin. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la tension s'évacuer de mes épaules. À l'intérieur, le monde soigneusement construit d'Olivia s'effondrait, et ce n'était qu'une question de temps avant que les fissures ne deviennent irréversibles. En me tournant vers le restaurant, j'ai vu David juste devant la porte, faisant les 100 pas. Son visage était pâle, son front plissé par un mélange de colère et de confusion. « Ça va, David ?» ai-je demandé, gardant un ton décontracté. Il a arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, sa mâchoire se crispant. « À quoi joues-tu » a-t-il demandé. « Pourquoi as-tu organisé tout ça ?»« Organisé » ai-je répété, feignant de réfléchir. « Je n'ai rien organisé. J'ai juste pensé qu'il était temps qu'on ait tous une conversation honnête, tu sais, pour clarifier les choses. » « Clarifier les choses » a-t-il rétorqué. « Tu l'humilies, et moi aussi. » J'ai haussé un sourcil, croisant les bras. « Vous humiliez ? Tu as couché avec ma femme pendant 2 ans, David. S'il y a quelqu'un qui mérite de se sentir humilié, c'est vous deux. » Il a ouvert la bouche pour répondre, mais l'a refermée, son visage rougissant. Il ne pouvait pas contester la vérité. La porte du restaurant s'est ouverte violemment, et Olivia est sortie en trombe, ses talons claquant avec colère contre le trottoir. Son visage était rouge, ses yeux brûlants de fureur. « David, allons-y » a-t-elle dit sèchement, saisissant son bras. Il s'est dégagé, reculant d'un pas. « Non,
Je pense que je vais rester, a-t-il dit, son ton froid. Je veux entendre ce qu'il a d'autre à dire. L'expression d'Olivia a vacillé, sa confiance chancelant. Elle s'est tournée vers moi, sa voix basse et venimeuse. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? Prendre plaisir, ai-je demandé, penchant la tête. Pas particulièrement. J'aimerais bien mieux passer mon anniversaire avec quelqu'un qui me respecte vraiment. Sa mâchoire s'est crispée, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait exploser. Au lieu de cela, elle a pris une profonde inspiration, lissant ses mains sur le devant de sa robe. Tu as fait ton point, Marcus, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Pouvons-nous arrêter ça maintenant? Oh, je viens juste de commencer, ai-je répondu, ma voix calme mais ferme. J'ai fait signe à David de me suivre à l'intérieur, ignorant les protestations d'Olivia. Il a hésité un moment avant de franchir la porte à contre-séhure. Olivia nous a suivis, ses mouvements raides et défensifs. De retour à la table, les desserts à moitié mangés et les verres de vin vide trônaient, rappel brutal de la spirale dans laquelle la soirée avait plongé. J'ai fait signe à David de s'asseoir, et après une brève pause, il s'est exécuté. Olivia est restée debout, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. « Je ne sais pas ce que tu essaies d'accomplir, » a-t-elle dit, sa voix tremblante de colère. « J'essaie de comprendre, » ai-je dit en me penchant en avant. J'essaie de comprendre comment la femme que j'ai épousée est devenue quelqu'un capable de me trahir si complètement. Ses yeux se sont détournés, incapables de croiser les miens. David s'est agité inconfortablement sur son siège, le poids de la confrontation pesant sur lui. « Dis-moi, David, » ai-je dit en tournant mon attention vers lui, « que t'a-t-elle dit à mon sujet? Que j'étais contrôlant? Que je ne l'aimais pas? Que j'étais trop occupé pour remarquer? » Il a dégluti difficilement, jetant un coup d'œil à Olivia avant de répondre. Elle a dit que tu étais distant, que tu ne te souciais plus d'elle, que le mariage était fini mais que tu ne voulais pas l'admettre. J'ai hoché la tête, mes lèvres se pressant en une ligne fine. Et tu l'as cru? Il n'a pas répondu, son silence parlant pour lui. Olivia a enfin pris la parole, sa voix sur la défensive. Ce n'est pas comme ça, Marcus. Tu étais distant. Tu m'as exclu. Je t'ai exclu, ai-je répété, ma voix montant légèrement. J'ai travaillé 12 heures par jour pour subvenir aux besoins de cette famille. J'ai sacrifié du temps avec mes amis, mes loisirs, tout, pour que tu puisses avoir la vie que tu voulais. Et c'est ainsi que tu me remercies. Elle a tressailli, ses défenses s'effritant. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit doucement. Non, Olivia, ai-je dit en secouant la tête. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou rater une réservation pour le dîner. Ce que tu as fait était un choix délibéré, une série de choix sur 2 ans pour mentir, tromper et détruire tout ce que nous avions construit ensemble. David s'est agité sur son siège, son inconfort évident. Je ne savais pas que ça durait aussi longtemps, a-t-il marmonné. Je me suis tourné vers lui, mon regard ferme. Et maintenant, tu sais. Alors, dis-moi, David, est-ce que ça te dérange qu'elle nous ait menti à tous les deux? Il m'a fixé, sa mâchoire se crispant. Oui, a-t-il admis, ça me dérange. La tête d'Olivia s'est tournée brusquement vers lui, ses yeux écarquillés. David, non, a-t-elle dit. Il l'a interrompu, se levant brusquement. J'ai besoin de réfléchir, a-t-il dit avant de se diriger vers la porte, nous laissant seuls à la table, Olivia et moi. Le silence entre nous était assourdissant. Olivia s'est affaissée sur la chaise que David avait libérée, ses épaules s'affaissant sous le poids de la soirée. Marcus, a-t-elle dit doucement, sa voix suppliante, pouvons-nous juste parler de ça, juste tous les deux? Je l'ai regardé, mon expression indéchiffrable. Pourquoi? Pour que tu puisses me servir un autre mensonge? Pour que tu puisses tordre la vérité à ton avantage? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, a-t-elle murmuré. Moi non plus, ai-je répondu en me levant, mais tu as fait tes choix, Olivia. Maintenant, tu dois vivre avec. Je l'ai laissée assise là, le poids de ses actions commençant enfin à la rattraper. La porte s'est refermée derrière moi, et j'ai marché dans l'air frais de la nuit. David avait disparu, et pour la première fois ce soir-là, j'ai ressenti une vague de calme m'envahir. Olivia pensait qu'elle maîtrisait la situation, mais maintenant, le récit m'appartenait. L'air de la nuit était vif alors que je m'éloignais du restaurant,
le bruit de la porte se refermant derrière moi offrant une étrange sensation de finalité. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si Olivia était encore assise là, son monde se défaisant morceau par morceau. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'avantage, et je n'allais pas le lâcher. J'ai marché quelques pâtés de maison avant de sortir mon téléphone et d'appeler Alan. Mon détective privé était devenu une seconde nature au cours des derniers mois. C'est le moment, ai-je dit lorsqu'il a décroché. Compris, a répondu Alan sans hésitation. Je vais tout envoyer à elle et à lui. Ce sera dans leur boîte de réception avant la fin de la nuit. Rends ça public aussi, ai-je ajouté, mon ton ferme mais résolu. Les gens les plus proches de nous doivent savoir ce qu'elle a fait. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je dit fermement avant de raccrocher. Quand je suis rentré chez moi, mon esprit bouillonnait, mais je me sentais étrangement calme. Les rouages étaient déjà en marche, et rien ne pouvait les arrêter maintenant. Je me suis versé un verre de whisky, me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche avec des notifications, emails, textos, appels. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au compte anonyme qu'Alan et moi avions créé des semaines plus tôt. Les preuves étaient toutes là, photos, captures d'écran de messages textes, compte rendu détaillé de l'infidélité d'Olivia avec David. Chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque trahison qu'elle avait commise, tout était dévoilé pour que n'importe qui puisse le voir. J'ai regardé les vues grimper rapidement, les commentaires affluents de la part d'amis, de familles et de connaissances. Certains exprimaient leur choc, d'autres leur dégoût. Quelques-uns, comme prévu, ont essayé de la défendre, mais le consensus écrasant était clair, Olivia avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon téléphone a vibré à nouveau, et cette fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Olivia. Son nom clignotant sur l'écran m'a rempli d'un mélange de colère et de satisfaction. Je l'ai laissé sonner, mais elle a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai répondu, mon ton calme mais glacial. « Qu'est-ce que tu veux, Olivia ?» Sa voix était frénétique, tremblante d'un mélange de colère et de peur. « Qu'est-ce que tu as fait, Marcus ? Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ai-je fait ça ?» ai-je répété, m'adossant à ma chaise. « Pourquoi ne l'aurais-je pas fait, Olivia ? Tu as passé 2 ans à déchirer notre mariage dans mon dos. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ? C'est cruel, a-t-elle craché, sa maîtrise de soi s'effritant. Tu essaies de me détruire. Non, ai-je dit posément, tu t'es détruite toute seule. Je m'assure juste que tout le monde connaisse la vérité. Il y a eu un long silence à l'autre bout, seulement interrompu par sa respiration saccadée. Enfin, elle a parlé, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu veux de moi, Marcus ? J'ai soupiré, posant mon verre sur la table. Ce que je voulais, Olivia, c'était une partenaire, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui valorisait la vie que nous avions construite ensemble. Mais tu as clairement montré que ce n'était pas toi. Alors maintenant, tout ce que je veux, c'est que tu affrontes les conséquences de tes actes. Le lendemain matin, les retombées ont commencé pour de bon. Des amis communs ont commencé à me contacter, exprimant leur choc et leur déception envers Olivia. Certains ont coupé les ponts avec elle complètement, peu désireux de s'associer à quelqu'un qui avait trahi sa famille si profondément. David n'a pas été épargné non plus. Son employeur, un cabinet juridique prestigieux, a eu vent du scandale et l'a mis en congé indéfini. Sa réputation, soigneusement construite au fil des années, était maintenant en lambeaux. Et Olivia ? Elle a essayé de riposter, appelant des amis et des membres de la famille communs pour plaider sa cause, mais les preuves étaient irréfutables, et plus elle essayait de s'expliquer, pire elle apparaissait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de David. J'ai presque raccroché, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, ne prenant pas la peine de cacher mon mépris. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as fait ça, a-t-il dit, sa voix lourde de défaite. Pourquoi tout exposer comme ça ? Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. Parce que tu devais savoir ce que ça fait, ai-je dit simplement. Tu pensais pouvoir entrer dans ma vie, prendre ma femme et détruire ma famille sans aucune répercussion. Tu avais tort. Il n'a pas répondu,
mais je pouvais entendre sa respiration superficielle à l'autre bout. Enfin, il a marmonné, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'ai ri amèrement. C'est ça avec les choix, David. Ils ont des conséquences, que tu les aies voulues ou non. À la fin de la semaine, Olivia s'est présentée à la maison. Son visage était pâle et tiré, elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Son apparence autrefois parfaite était maintenant fissurée et brisée. Marcus, a-t-elle commencé, sa voix tremblante, pouvons-nous parler? Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, l'empêchant d'entrer. Il n'y a rien à discuter, Olivia. Tu as fait tes choix, et maintenant tu vis avec. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. J'irai en thérapie, je couperai les ponts avec David, juste ne renonce pas à nous. J'ai secoué la tête, mon expression résolue. Il n'y a plus de nous, Olivia. Tu as mis fin à ça au moment où tu as décidé de me trahir. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois, elle a semblé vraiment vaincue. Sans un mot de plus, elle s'est retournée et a disparu dans l'allée. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais dans le calme de la maison, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi était soulagée que ce soit enfin fini, que la vérité soit révélée et les mensonges derrière moi. Mais une autre partie pleurait la vie que j'avais perdue, le mariage, la famille, l'avenir que j'avais envisagé. Pourtant, je savais une chose avec certitude, je n'étais pas celui qui avait détruit tout ça. Ce fardeau était celui d'Olivia, et elle le porterait seule. Les jours suivant l'exposition publique d'Olivia furent rien moins que chaotiques. Ce qui avait commencé comme un plan soigneusement exécuté pour révéler sa trahison avait maintenant dégénéré en quelque chose de bien plus grand. Les répercussions de ces actes s'étendaient au-delà de notre maison et touchaient chaque recoin de sa vie. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Des amis, autrefois loyaux envers elle, ont commencé à s'éloigner. Les publications sur les réseaux sociaux, qui récoltaient autrefois des centaines de likes et de commentaires, étaient maintenant accueillies par le silence ou une hostilité ouverte. Les textos et appels qu'elle m'envoyait à profusion sont passés de la colère et des menaces à la désespérance et au regret. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Olivia était un bateau en train de couler rapidement, et elle découvrait à quel point les eaux de la trahison pouvaient être froides. Pour moi, les retombées n'étaient pas aussi chaotiques. C'était étrangement paisible, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage dans son monde. Je traversais mes journées avec un calme sens du devoir, concentré sur mes enfants et mon travail. Les enfants avaient été ma priorité depuis le début. Je m'étais assuré de les protéger du plein impact du drame, maintenant leur routine aussi normale que possible. Mais les enfants sont perspicaces, et ils savaient que quelque chose n'allait pas, où est maman, a demandé mon plus jeune une nuit au dîner, sa fourchette piquant dans son assiette. Elle reste ailleurs pour un petit moment, ai-je dit prudemment, ne voulant pas ternir leur perception d'elle plus que nécessaire. Mais je suis là, et nous traverserons ça ensemble. Il a hoché la tête solennellement, clairement sans tout comprendre, mais acceptant mes mots malgré tout. Mon cœur se serrait pour eux. Ils méritaient mieux que ça. Pendant ce temps, la vie d'Olivia continuait de s'effondrer. Elle a perdu son emploi à l'agence de marketing. Apparemment, la chute de David l'avait entraînée avec lui. Il semblait que leur entreprise n'était pas désireuse de garder des employés impliqués dans un scandale public. Elle a contacté des amis communs, mais la plupart avaient déjà vu les preuves. Il était difficile de contester des photos, des textos et des vidéos qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. J'ai entendu par le bouche à oreille qu'elle avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Fini les jours de luxe et de confort qu'elle avait connus dans notre maison familiale. Maintenant, elle était seule, laissée à affronter la réalité de ses choix. Un soir, j'ai reçu un appel de la sœur d'Olivia, Sarah. Elle et moi avions toujours bien get along, et il était clair qu'elle luttait pour réconcilier la sœur qu'elle aimait avec la femme qui avait causé tant de dégâts. Je ne sais pas quoi dire, Marcus, a-t-elle commencé, sa voix lourde de regret. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça, aux enfants, à elle-même. Moi non plus, ai-je admis, appuyé contre le comptoir de la cuisine. Elle m'appelle sans arrêt, a continué Sarah, me suppliant de l'aider, disant qu'elle ne voulait pas que les choses dégénèrent autant. Que veux-tu que je fasse? J'ai réfléchi à sa question un moment. Je ne m'attends pas à ce que tu la coupes de ta vie, ai-je dit enfin. C'est ta sœur.
Mais je ne peux pas la laisser revenir dans la mienne, Sarah, pas après tout ce qu'elle a fait. Sarah a soupiré. Je comprends. Sache juste que je suis là pour toi et les enfants si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, ai-je dit, sincère. Le côté légal des choses a progressé rapidement grâce à la montagne de preuves que j'avais compilées. Mon avocat, Nathan, était un bulldog au tribunal, s'assurant que l'infidélité d'Olivia soit mise en avant. Quand le juge m'a accordé la garde principale des enfants, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Je savais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les protéger et sécuriser leur avenir. Olivia s'est battue pour garder un semblant de contrôle, mais les preuves contre elle étaient accablantes. À la fin, le tribunal a vu clair dans ses tentatives de se présenter comme la victime. Alors que le divorce était finalisé, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, soulagement, tristesse et une persistante incrédulité que notre histoire se soit terminée ainsi. Un après-midi, alors que je déballais des cartons dans ma nouvelle maison, j'ai reçu un texto de David. « David, pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de parler. » J'ai fixé le message un moment, hésitant à répondre. Finalement, la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à la périphérie de la ville. Il avait mauvaise mine, son apparence habituellement soignée était remplacée par un visage mal rasé et des vêtements froissés. « Je te dois des excuses », a-t-il dit dès qu'il s'est assis. J'ai siroté mon café, attendant qu'il continue. « Je ne savais pas qu'elle me mentait », a-t-il admis. « Elle m'a dit que tu étais froid, contrôlant, que tu ne te souciais pas d'elle. » Je l'ai cru. J'étais un idiot. J'ai posé ma tasse, croisant son regard. Tu étais un idiot, ai-je convenu, mais ça ne t'absout pas de ton rôle dans tout ça. Tu savais qu'elle était mariée, et tu l'as poursuivie quand même. Il a hoché la tête, ses épaules s'affaissant. Tu as raison. Je n'ai aucune excuse. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence, le poids de tout ce qui s'était passé pesant lourdement entre nous. Que veux-tu de moi, David, ai-je demandé enfin. Il a soupiré. Rien. J'avais juste besoin de dire que je suis désolé pour tout. J'ai hoché la tête lentement. Excuse acceptée, mais n'attends pas de pardon. Pas encore. C'est juste, a-t-il dit, se levant pour partir. Prends soin de toi, Marcus. Toi aussi, ai-je répondu, bien que je ne sois pas sûr de le penser. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais sur le canapé avec mes enfants, regardant leur film préféré, une sensation de paix s'est installée en moi. Les retombées avaient été dévastatrices, mais elles étaient aussi nécessaires. Elles avaient balayé les mensonges, la trahison et les éléments toxiques de ma vie, laissant place à quelque chose de meilleur. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La première matinée dans la nouvelle maison semblait irréelle. L'air était calme, ce genre de silence paisible qui avait manqué à ma vie depuis des années. Les enfants dormaient encore à l'étage, leur rire et leur pas n'avaient pas encore rempli les pièces vides. J'ai siroté mon café près de la fenêtre, regardant le quartier qui devenait lentement notre nouvelle maison. Ce n'était pas la grande maison qu'Olivia et moi avions partagée. Celle-ci était plus petite, plus chaleureuse, et libre des souvenirs qui hantaient autrefois chaque coin de ma vieille vie. Ce n'était pas juste une maison, c'était une page blanche. Aller de l'avant n'était pas facile. Ça ne l'est jamais après une trahison de cette ampleur. Mais j'ai trouvé du réconfort dans les petites choses, la routine, la structure, et le lien indéfectible que je partageais avec mes enfants. Je me suis concentré sur construire un foyer pour eux, pièce par pièce. Les meubles ont été réarrangés, les murs repeints, et une nouvelle table à manger est devenue le cœur de nos repas familiaux. Une nuit, alors que nous étions assis autour de cette table, mangeant une pizza et discutant de leur journée, mon plus jeune a levé les yeux et a demandé « Tu penses que maman reviendra un jour ?» La question est restée suspendue dans l'air, lourde et non dite jusqu'à maintenant. J'ai posé ma tranche, rencontrant ses grands yeux innocents. Maman a fait des choix qui ont blessé notre famille, ai-je dit prudemment, mais ce qui est important, c'est que nous sommes en sécurité maintenant, et nous sommes ensemble. Il a hoché la tête, bien qu'il soit clair qu'il ne comprenait pas entièrement. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin. C'est durant ces jours plus calmes que j'ai rencontré Claire. Elle était ma voisine, vivant dans la maison d'Axe en grave côté. Nous avions échangé des salutations polies et des hochements de tête quand je suis arrivé, mais ce n'est que lorsqu'elle m'a vu lutter avec une tondeuse récalcitrante que nous avons vraiment parlé.
Besoin d'un coup de main, a-t-elle lancé en s'approchant avec un sourire joyeux. Je pourrais utiliser toute l'aide possible, ai-je admis, reculant alors qu'elle inspectait la machine. Elle a trifouillé quelques boutons, a donné un coup sec, et le moteur a rugi. Il faut lui montrer qui est le patron, a-t-elle dit en riant. J'ai ri, essuyant mes mains sur mon gant. Merci, je te dois une fière chandelle. Pas de problème, a-t-elle dit en me tendant la main. Je suis Claire, au fait. Marcus, ai-je répondu en lui serrant la main. Claire avait une manière simple d'être, une chaleur qui attirait les gens. Au fil des semaines suivantes, nous nous croisions plus souvent, au supermarché, au parc avec son chien, et même au café local. À chaque fois, nous échangions quelques mots, et lentement, ces brèves rencontres se sont transformées en conversations plus longues. Elle a appris à connaître mes enfants, mon travail, et même un peu ce qui s'était passé avec Olivia. Je n'entrais pas dans les détails, mais Claire avait une façon d'écouter qui me faisait me sentir entendu. Un soir, elle a frappé à ma porte avec un plat de gratin dans les mains. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une pause en cuisine, a-t-elle dit en souriant. Les enfants l'ont immédiatement adoré, et alors que nous étions assis autour de la table à manger ces lasagnes maison, j'ai ressenti une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. Claire est devenue une partie régulière de nos vies, bien que je sois prudent à ne pas précipiter les choses. La confiance était fragile, et je n'étais pas prêt à la donner si facilement. Mais avec chaque jour qui passait, elle se prouvait à travers de petites choses significatives. Elle a aidé ma fille avec un projet scolaire, a appris à mon fils comment faire des cookies, et m'a même prêté ses outils quand j'ai décidé de construire une cabane dans l'arbre dans le jardin. Un après-midi, alors que nous travaillions sur la cabane ensemble, elle s'est arrêtée, regardant la structure avec un sourire satisfait. « Tu es vraiment doué pour ça, a-t-elle dit. Des années de pratique, ai-je répondu en enfonçant un autre clou. Je construisais des meubles avant que la vie ne devienne compliquée. Elle m'a jeté un coup d'œil, ses yeux doux. Tu devrais t'y remettre. On voit que tu es passionné par ça. Ces mots sont restés avec moi, et cette nuit-là, après que les enfants étaient couchés, je me suis retrouvé à dessiner des plans pour une nouvelle table basse. La présence de Claire n'apportait pas seulement du réconfort, elle apportait de l'inspiration. Elle me rappelait qui j'étais avant la trahison d'Olivia, avant que la vie ne commence à éroder mon identité. J'ai commencé petit, construisant des meubles dans le garage pendant mon temps libre. Ce qui avait débuté comme un passe-temps s'est vite transformé en une petite entreprise parallèle. Claire m'a encouragé à chaque étape, m'aidant à promouvoir mes pièces en ligne et trouvant même des clients locaux qui appréciaient mon artisanat. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, regardant les enfants jouer dans le jardin, Claire s'est tournée vers moi et a dit « Tu es un homme bien, Marcus. Ne laisse personne te faire oublier ça. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant si longtemps, j'avais douté de moi, me demandant si la trahison d'Olivia était en quelque sorte ma faute. Mais Claire me rappelait que je valais plus que la douleur que j'avais endurée. Quand les fêtes sont arrivées, notre nouvelle maison ressemblait à un foyer. Les enfants prospéraient, leur rire remplissant chaque coin de l'espace que nous avions construit ensemble. Claire nous a rejoints pour le dîner de Noël, apportant des cadeaux pour les enfants et une bouteille de vin pour moi. Alors que nous étions assis autour de la table, entourés de la chaleur de la famille et de l'amitié, j'ai réalisé à quel point j'avais avancé. C'était ça, un nouveau départ, pas parfait, pas sans défis, mais plein d'espoir et de possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. L'appel est arrivé tard dans la soirée, juste alors que je bordais les enfants. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Marcus, a commencé la voix à l'autre bout, hésitante et tremblante. C'était Olivia. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé, gardant mon ton neutre mais ferme. « J'ai besoin de ton aide » a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tout s'effondre. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, refusant de combler le silence. Ce n'était plus mon problème. Ils ont gelé mes comptes, a-t-elle continué, sa désespérance transparaissant à travers la ligne. Je ne peux pas payer le loyer. J'ai été licencié de mon travail, et je ne sais pas quoi faire. Son aveu ne m'a pas surpris. J'avais entendu des bribes par des connaissances communes, comment David l'avait abandonné, comment sa réputation avait été détruite par les preuves mêmes que j'avais rendues publiques. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit platement, mais c'est ton désordre, Olivia. Tu as fait ses choix. Je sais, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible,
mais je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Sa chute avait été rapide et brutale. Après la finalisation de notre divorce, elle avait lutté pour trouver un équilibre stable. Les preuves de son infidélité et de sa tromperie s'étaient répandues loin et large, ternissant sa réputation tant sur le plan personnel que professionnel. David, l'homme pour lequel elle avait tout risqué, avait coupé les ponts avec elle peu après avoir perdu son emploi. Sans son soutien financier ou sa compagnie, elle devait se débrouiller seule. Son cercle social, autrefois vibrant, s'était dissous du jour au lendemain. Les amis qui assistaient autrefois à ses dîners évitaient maintenant ses appels. Ceux qui restaient n'offraient guère plus que de la pitié, peu désireux de se rapprocher trop près du chaos qu'elle avait créé. Elle avait emménagé dans un petit appartement délabré en périphérie de la ville, bien loin du luxe qu'elle avait autrefois connu. Des rumeurs circulaient sur ses difficultés à joindre les deux bouts, prenant des petits boulots pour survivre. Malgré tout, Olivia essayait encore de sauver son image. Elle avait écrit un long post sur les réseaux sociaux, se dépeignant comme une victime des circonstances et des malentendus. Mais Internet n'oublie jamais, et les commentaires l'ont vite ramenée à la vérité. « N'as-tu pas trompé ton mari pendant 2 ans ?» a demandé un utilisateur sans détour. « Peut-être essaie d'assumer tes actes au lieu de jouer la victime », a écrit un autre. Sa tentative de contrôler le récit a spectaculairement échoué, et elle a fini par supprimer ses comptes complètement. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. Les enfants et moi avions trouvé une routine confortable, et Claire était devenue une partie intégrante de nos vies. Un après-midi, alors que je travaillais sur une nouvelle pièce de mobilier dans le garage, Claire est entrée avec son téléphone. « Tu voudras voir ça ?» a-t-elle dit en me le tendant. C'était un article de presse sur le dernier scandale de David, une poursuite de son ancien employeur l'accusant de détournement de fonds. Ses problèmes financiers l'avaient enfin rattrapé, et il semblait faire face à de graves conséquences légales. « On dirait que le karma fait son chemin », ai-je dit en lui rendant le téléphone. Claire a souri. « C'est presque poétique, non ?» Peu après, Olivia m'a contacté à nouveau, cette fois sous la forme d'une lettre manuscrite. L'enveloppe est arrivée un matin, ses bords effilochés comme si elle avait traversé une tempête. J'ai hésité à l'ouvrir, décidant finalement que je devais entendre ce qu'elle avait à dire. La lettre était remplie d'excuses et de regrets. Elle admettait ses erreurs, reconnaissant la douleur qu'elle avait causée et la famille qu'elle avait détruite. « Je vois maintenant à quel point j'avais tort », écrivait-elle. « Je pensais courir après le bonheur, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est le vide. Je n'attends pas ton pardon, mais j'avais besoin de dire que je suis désolé. » Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle, mais elle a vite disparu. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir, décidant de ne pas répondre. Ses excuses, bien que sincères, ne pouvaient pas défaire les dégâts qu'elle avait causés. Des mois plus tard, j'ai appris par Sarah, la sœur d'Olivia, qu'elle était retournée vivre chez leurs parents. Ils l'avaient accueillie à contre-séhur, leur déception évidente pour quiconque leur parlait. Elle passe la plupart de ses journées dans son ancienne chambre, m'a confié Sarah lors d'un appel. Je pense qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Tant mieux, ai-je dit simplement. Sarah a hésité. Penses-tu qu'il y ait une chance qu'elle puisse reconstruire sa vie? Ça dépend d'elle, ai-je répondu, mais elle a brûlé trop de ponts pour revenir vers la mienne. À la fin de l'année, Olivia avait sombré dans l'obscurité. La femme qui attirait autrefois l'attention à chaque soirée, qui prospérait grâce à la validation et à l'admiration, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa chute n'était pas seulement le résultat de mes actions, c'était une conséquence de ses propres choix, de son incapacité à voir au-delà de ses désirs égoïstes. Et bien qu'une partie de moi ressentait un sentiment de clôture, je savais que la véritable paix ne venait pas de sa souffrance, mais de la vie que j'avais reconstruite pour moi et mes enfants. Ce soir-là, alors que je m'asseyais sur le porche, regardant le coucher du soleil, Claire m'a rejoint avec 2 tasses de café. « Un sou pour tes pensées ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. J'ai souri, secouant la tête. Je pensais juste à tout le chemin qu'on a parcouru. Elle a pris ma main, son contact chaud et rassurant. « Tu mérites ça, Marcus. Tout ça. » Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment cru. La maison était calme, baignée dans la lueur dorée du soleil de fin d'après-midi. Les enfants étaient à une fête d'anniversaire chez un ami, me laissant un rare moment de solitude. Je m'asseyais dans mon atelier, ponçant un morceau de noyer pour une table basse sur mesure. Le grattement rythmique du papier de verre contre le bois était méditatif,
un rappel constant que reconstruire quelque chose de brisé demande du temps, de l'effort et du soin. Cet endroit était devenu mon sanctuaire. Chaque fois que le poids du passé menaçait de revenir, je me retirais dans l'atelier, laissant mes mains créer ce que mon cœur apprenait encore à traiter. Claire est arrivée plus tard ce soir-là, tenant un plat de gratin d'une main et un bouquet de fleurs de l'autre. « Tu n'avais pas à faire tout ça, ai-je dit en prenant le plat pour le poser sur le comptoir. « Tu as raison, je n'avais pas à le faire, a-t-elle répondu avec un sourire taquin, mais je voulais. Et puis, les enfants adorent mes lasagnes. Elle n'avait pas tort. Quand le dîner était fini, les enfants avaient englouti chaque bouchée, me laissant à peine une part à mettre de côté pour le déjeuner du lendemain. Alors que nous nettoyions la cuisine ensemble, Claire m'a regardé, son expression sérieuse. « Tu fais un travail incroyable avec eux, a-t-elle dit. Merci, ai-je répondu en essuyant une assiette. Je veux juste m'assurer qu'ils se sentent en sécurité et aimés après tout ce qu'ils ont traversé. Ils méritent au moins ça. Et toi aussi, a-t-elle ajouté doucement, ses yeux croisant les miens. Notre relation avait grandi lentement, enracinée dans la confiance et le respect mutuel. Claire ne m'a jamais poussé à parler de mon passé, mais quand je le faisais, elle écoutait sans jugement. Je ne pensais pas pouvoir refaire confiance à quelqu'un, ai-je admis un soir alors que nous étions assis sur le porche, les enfants déjà couchés. Après Olivia, je n'étais même pas sûr de vouloir essayer. Elle a pris ma main, sa prise chaude et ferme. La confiance prend du temps, Marcus, tout comme la guérison. Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Ces mots sont restés avec moi longtemps après la fin de la conversation, une affirmation silencieuse que j'avançais dans la bonne direction. Un matin, Claire est arrivée avec une pile de cartes de visite et un dossier d'idées. Je pensais, a-t-elle commencé en étalant les cartes sur la table, tes meubles sont incroyables, et les gens devraient le savoir. Pourquoi ne pas en faire une entreprise à plein temps? J'ai ri, secouant la tête. Claire, j'ai déjà du mal à suivre les quelques commandes que j'ai maintenant. Exactement, a-t-elle dit, ses yeux pétillants de détermination. Il y a une demande pour ce que tu fais. On doit juste l'organiser. Elle n'avait pas tort. Avec son aide, j'ai lancé une petite entreprise, créant des pièces de mobilier sur mesure pour des clients locaux. Claire s'occupait du marketing, mettant en place un site web et gérant les réseaux sociaux, pendant que je me concentrais sur l'artisanat. En quelques mois, l'entreprise a décollé, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de but au-delà de simplement survivre. Les enfants prospéraient dans notre nouvelle routine. Mon fils a rejoint une équipe de football locale, tandis que ma fille a développé une passion pour l'art. Claire est devenue une partie intégrante de leur vie, assistant aux matchs et aidant avec les projets scolaires. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table du dîner, ma fille a levé les yeux et a dit « Claire, vas-tu épouser papa ?» La question nous a pris tous les deux au dépourvu. Les joues de Claire ont rosi, et elle m'a jeté un coup d'œil, incertaine de comment répondre. « Eh bien, a-t-elle commencé, choisissant ses mots avec soin, c'est quelque chose dont ton père et moi devrions parler, mais je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. » Sa réponse a semblé satisfaire ma fille, qui a hoché la tête et est retournée à son assiette. Mais plus tard ce soir-là, alors que Claire et moi étions assis sur le canapé, je n'ai pas pu m'empêcher d'aborder le sujet. « Il t'aime, tu sais, ai-je dit en me tournant vers elle, et moi aussi. » Elle a souri, posant sa tête contre mon épaule. « Je vous aime aussi, Marcus, tous autant que vous êtes. » Ce moment a marqué un tournant, une confirmation que la vie que nous construisions ensemble était réelle et durable. Pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas par-dessus mon épaule, attendant que l'autre chaussure tombe. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles ne me définissaient plus. Au lieu de cela, elles servaient de rappel de tout le chemin que j'avais parcouru et de tout ce que j'avais à attendre. Des mois plus tard, nous étions dans le jardin, regardant les enfants courir après des lucioles sous un ciel étoilé. Claire m'a entouré de ses bras, sa tête reposant contre ma poitrine. « Penses-tu parfois à elle ?» a-t-elle demandé doucement. « Parfois, ai-je admis, mais pas comme avant. Elle fait partie de mon passé, et c'est là qu'elle restera. » Claire a hoché la tête, ses doigts s'entrelacant avec les miens. « Je suis contente que tu aies trouvé la paix. » Moi aussi, ai-je dit en resserrant mon étreinte sur elle. La soirée s'est terminée avec les enfants blottis sur le canapé, leur rire résonnant encore dans les coins de la maison. En les regardant, j'ai réalisé que l'espoir et la guérison n'étaient pas juste des concepts, c'étaient des choix.
J'avais choisi de me battre pour une meilleure vie, pour moi et pour ma famille, et ce faisant, j'avais découvert quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, la joie. 5 ans s'étaient écoulés depuis le dîner qui avait brisé mon monde et m'avait mis sur un chemin de redécouverte. Le temps avait une manière d'adoucir les aspérités du passé, mais les leçons qu'il laissait derrière étaient gravées profondément dans celui que j'étais devenu. La maison était vivante de rire et de mouvement. Claire, maintenant ma femme, était dans la cuisine, faisant des cookies avec les enfants, leurs gloussements se répandant dans le salon. Je m'asseyais à mon bureau, examinant des plans pour un nouveau client, mais les sons de ma famille ne cessaient d'attirer mon attention. C'était le genre de vie dont j'avais rêvé autrefois, une vie remplie d'amour, de confiance et de joie simple. Et c'était une vie pour laquelle j'avais durement lutté pour construire. En repensant au passé, il était difficile de croire à quel point les choses avaient changé. Olivia m'avait contacté quelques fois au fil des ans, toujours avec une variation du même message, des regrets, des excuses, et l'espoir d'une conversation. Je n'ai jamais répondu. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle vivait encore chez ses parents, enchaînant des petits boulots pour joindre les deux bouts. La vie glamour et insouciante qu'elle avait poursuivie avec David s'était effondrée depuis longtemps, ne lui laissant que des souvenirs de ce qu'elle avait jeté. David, lui aussi, avait sombré dans l'obscurité. Ses problèmes juridiques lui avaient coûté sa carrière et sa réputation, et il avait déménagé dans un autre État. En ce qui me concernait, ils étaient tous deux des fantômes, des vestiges d'un chapitre que j'avais clos depuis longtemps. Le rire doux de Claire m'a tiré de mes pensées. Je me suis tourné pour la voir debout dans l'embrasure de la porte, de la farine sur les joues et un plateau de cookies dans les mains. « Veux-tu faire un test de goût » a-t-elle demandé en me tendant le plateau. J'en ai pris un, mordant dans le cookie chaud et fondant aux pépites de chocolat. « Parfait » ai-je dit en souriant. Elle s'est appuyée contre le chambranle, me regardant avec ce regard stable et familier. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Je pense juste à la chance que j'ai. »« Tu le mérites » a-t-elle dit simplement. Les enfants ont fait irruption dans la pièce quelques instants plus tard, me tirant vers le jardin où nous avions commencé à planter un petit jardin ensemble. Mon fils m'a montré fièrement les premières pousses perçant le sol, tandis que ma fille me posait 1 million de questions sur comment les plantes poussent. C'était dans ces petits moments que je trouvais le plus de paix. La vie n'était pas tape à accent grave-l'œil ou extravagante, mais elle était pleine de sens. Les cicatrices du passé s'étaient estompées à l'arrière-plan, éclipsées par la chaleur du présent. Plus tard ce soir-là, alors que les enfants dormaient et que Claire et moi étions assis sur le porche, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait conduit ici. Tu sais, ai-je dit, brisant le silence confortable, il y a eu un temps où je pensais que je ne ressentirais plus jamais ce genre de paix. Claire a pris ma main, son contact me ramenant à la réalité. Mais tu y es arrivé, a-t-elle dit doucement, et tu as construit quelque chose de magnifique à partir des cendres. J'ai hoché la tête, le cœur plein. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Elle a souri, ses yeux brillant au clair de lune. Tu l'aurais fait. Je t'ai juste aidé à voir de quoi tu étais capable. Le lendemain, je me suis assis pour écrire une lettre, pas à Olivia, mais à moi-même. Ce n'était pas à propos de blâme ou de colère, c'était à propos de gratitude, gratitude pour la force que j'avais trouvée, les leçons que j'avais apprises, et la vie que j'avais reconstruite. J'ai terminé la lettre par une promesse simple, je n'oublierai jamais d'où je viens, mais je me concentrerai toujours sur où je vais. Les années s'étendaient devant moi, pleines de possibilités. Il y aurait des défis, sans aucun doute, mais je me sentais prêt à les affronter. Alors que je rangeais la lettre dans un tiroir et me tournais vers le son de Claire m'appelant pour le dîner, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. C'était ma vie maintenant, une vie pour laquelle j'avais lutté, que j'avais gagnée et que je chérissais. Et alors que je rejoignais ma famille à la table, entouré de rire et d'amour, je savais une chose avec certitude, les meilleurs chapitres de mon histoire restaient à écrire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.